La deuxième édition de la Youth Architect Community a connu son apothéose samedi 26 décembre avec la remise des attestations aux participants. Nous avons commencé la formation avec quelques posts. Des posts sur la page Facebook, des posts du leadership, ce que c'est que le leadership, quelles sont les fonctions d'un leader et ce que doit faire un leader principalement. Et nous avons dû faire des devoirs qui concernent nos CV de 2020 et nos CV 10 ans ou 5 ans plus tard. Ça permettait de se fixer des objectifs. Durant une semaine, cette session de formation a permis d'outiller 15 jeunes africains de différentes nationalités sur plusieurs modules. La formation a rassemblé 15 personnes, dont certaines personnes qui étaient au Bénin, je dirais à Kara, au Togo, donc dans le nord du pays. Et le reste était au Togo, c'était des étrangers mais qui sont au Togo étudiants ici. L'objectif de cette association est d'amener les jeunes à être des architectes de leur communauté. Ce programme vient à point nommé juste pour permettre à ces formés de bénéficier des bourses et stages que l'Amérique offre, que l'ambassade des États-Unis offre. Ce programme vient encore nous amener à comprendre que nous avons besoin d'apprendre l'anglais. Il y a eu aussi un autre programme de l'entrepreneuriat aujourd'hui. On leur a dit tout à l'heure, nous ne pouvons plus rester dans le salarial, penser au salaire. Or, aujourd'hui, vivre d'un salaire ou bien avoir une source de revenus est suicidaire. Nous leur avons appris aussi le leadership, comment l'homme doit se tenir dans la société, comment l'homme doit faire pour être un leader de sa communauté, un leader de son pays, un leader de l'Afrique. Et il y a des grands hommes dont nous avons pris leur exemple. Nous leur avons aussi coaché en matière de l'oratoire, les techniques de prise de parole. Grâce à ce programme, j'ai plus appris sur la technique de recyclage. Je suis satisfaite de cette deuxième édition et parce qu'il y a eu quand même du potentiel que j'ai eu à voir. J'ai eu à rencontrer des jeunes dynamiques. La particularité est qu'elle a été totalement en ligne, contrairement à la première session. Et bien sûr, à cause de la Covid. Et en deuxième lieu, il y avait aussi certains programmes qui étaient tout à fait innovants, c'est-à-dire le masterclass de relooking et l'art de parler en public, qui étaient beaucoup plus les éléments qui pouvaient distinguer la session-ci de la session ancienne. La Youth Architect Community travaille dans l'ombre depuis 2017. Elle est officiellement enregistrée auprès de l'État togolais en 2019. Pour l'avenir, cette association compte impliquer davantage les jeunes aux différents programmes de société.